Dieu vous bénisse. Excusez-moi, vous allez constater que je ne me fais pas bien voir, c'est à cause de la température, de la lumière, dans l'endroit là où je suis. Aujourd'hui, je vais parler sur le témoignage. Sur le témoin. Alors, d'après la définition française, le témoin, c'est quelqu'un qui est certifié et avoir vu quelque chose. C'est ce qui nous donne le témoignage, la définition d'après la langue française, le dictionnaire. Voilà la définition du témoin. Alors, je vais prendre un passage dans le livre de Proverbes 14, le verset 5. Il est écrit: le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profane des mensonges. Alors, là, on nous parle d'un témoin fidèle. Le vrai témoin, c'est que la Bible dit, ne ment pas. Pourquoi le vrai témoin ne ment pas? Alors, si le vrai témoin ne ment pas, parce qu'il a vu ce qui s'est passé devant lui. Il est sûr et il a des preuves, pas des preuves réelles qui prouvent que lui, il a vu ce qui s'est passé devant lui. Mais contraire, on dit, mais le faux témoin dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges, c'est quelqu'un qui n'a pas vu. C'est quelqu'un qui a juste entendu, c'est quelqu'un qui a juste parfois pensé à sa manière et qui commence à dire aussi. Mais le vrai témoin, c'est qui dit la partie A, témoin ne ment pas. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. La Bible dit dans le livre d'Actes 8, si rapidement, permettez-moi que je puisse retrouver ce passage dans le livre de Actes. Permettez-moi, dans le livre de Actes, rapidement, je vais chercher le livre d'Actes 1, le verset 8. Actes 1, le verset 8. Alors, voilà cela. Mais vous recevez une puissance, c'est du Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est le Seigneur qui est en train de parler à ses disciples. Vous recevez d'abord une puissance, c'est du Saint-Esprit. Donc, avant d'être le témoin véritable du Seigneur Jésus-Christ, il a dit d'abord, vous recevez une puissance, c'est du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. D'abord, pourquoi il a d'abord accordé aux disciples le Saint-Esprit? Afin qu'ils puissent parler de la part de Dieu, avant qu'ils soient ses témoins. C'est pour montrer, dire aux gens que non, ce que nous vous prêchons, nous l'avons expérimenté nous-mêmes. Ce que nous vous disons, nous-mêmes, nous l'avons vécu. Ce que nous vous disons, les paroles que le Seigneur a dit à l'efficacité. Voilà, nous-mêmes, nous sommes les témoins. Nos vies ont été témoignées, nos vies ont changé à cause de ces paroles. Il fallait d'abord attendre le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut se proclamer le témoin de Jésus. On peut se dire tout ce que nous voulons sur le Seigneur, mais est-ce que nous sommes réellement ces témoins? Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, un vrai témoin dit la vérité. Beaucoup, nous sommes aujourd'hui dans les églises. Nous parlons de Dieu, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce que réellement, nous sommes ces témoins? Or, si nous sommes ces témoins, la base, nous devons les connaître, nous devons dire que rien que la parole de Dieu. Si nous sommes ces témoins, nous allons dire rien que ce qui vient droit de la parole de Dieu. Aujourd'hui, si je me dis chrétien, si je me dis par exemple, je peux me dire, par exemple, que je suis congolais, comme je le suis. Mais qu'est-ce qui prouve que je le suis? Qu'est-ce qui prouve? Mais c'est qu'il y a quelque chose qui doit prouver réellement que je suis congolais. C'est d'abord la nationalité, l'acte de naissance, qui prouve, oui, la carte d'identité, mes parents sont des Congolais, ils vont voir, oui, ils sont des Congolais, atteste.
Mais aujourd'hui, si nous nous disons que nous sommes des chrétiens, qu'est-ce qui nous prouve? Notre vie. Nous n'avons pas besoin de crier ci et là que nous sommes des chrétiens. Nous n'avons pas besoin de dire, mais notre vie doit témoigner rien que les Écritures. Les apôtres, s'ils étaient appelés des chrétiens, ce n'est pas eux-mêmes qui se sont dit que nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas eux-mêmes se sont élevés pour crier haute voix que nous sommes des chrétiens, venez voir. Mais c'est plutôt les gens ont vu la vie de Christ se manifester dans leur vie. Voilà pourquoi ils étaient appelés des chrétiens. Aujourd'hui, tu te dis chrétien, mais en face de la parole, nous mettons des barrières. Non, ça, je ne crois pas. Ça, non. Ça, ceci, non. Un chrétien, c'est celui qui croit aux paroles de Christ. Un chrétien, c'est celui qui croit à la parole. Mais si tu ne crois pas à la parole, à quoi bon tu es chrétien? Tu n'es pas chrétien. Si tu refuses à croire à la parole, là nous comprendrons que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas le témoin. Même si tu te dis aujourd'hui, je suis le témoin de Jésus, je suis ceci, je suis, oui, tu peux bel et bien tout dire. Mais quand on vérifie ta vie, on a l'habitude de parler des antécédents, je ne sais pas avec les scientifiques, c'est quelque chose comme ça, des antécédents. Quand on vérifie les antécédents, je trouve, mais non, ça, il n'y a pas de place, il n'y a pas de vie de chrétien en toi. Donc, comment on va t'appeler chrétien? C'est là que nous comprendons que non, tu te dis chrétien pour rien. Regarde, le Seigneur pouvait dire, nombreux viendront ce jour-là diront, Seigneur, n'avons-nous pas, Seigneur, n'avons-nous pas. C'est bien, faire des miracles, c'est bien. Chanter à l'église, c'est bien. Faire un service à l'église, c'est pas mauvais, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais premièrement, nous devons chercher à avoir le Saint-Esprit afin que nous soyons les véritables témoins. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui va témoigner notre vie. C'est le Saint-Esprit qui va dire aux gens que réellement, ceux-là sont les serviteurs, celui-là est le Fils de Dieu. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous passons notre temps, nous perdons notre temps. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Parce que ce qui nous attire vers le Seigneur, ce n'est que sa parole. Or, pour vivre sa parole, il nous faut le Saint-Esprit en nous. Pour vivre sa parole, nous devons avoir en nous quelque chose qui doit nous attirer, comme la profondeur appelle la profondeur. Cette profondeur doit d'abord être en nous qui est la parole, afin que cela puisse nous tirer. Mais s'il n'y en a pas, comment dirons-nous que nous sommes réellement les serviteurs de Dieu? Que réellement nous sommes enfants de Dieu s'il n'y a pas la parole de Dieu? Bien-aimés, ne crions pas haut et fort, mais cherchons le témoignage de Dieu qui puisse témoigner en notre faveur que nous sommes ses serviteurs, que nous sommes ses fils, en ayant en nous la parole de Dieu, en ayant en nous ce qui est digne et agréable. Marcher, la Bible dit, marcher sur cette terre n'est pas un lieu de repos. Bien-aimés, le monde va de pire en mal. Il n'y a plus quelque chose de bien encore sur la terre. La Bible dit ce qui était, c'est ce qui sera. La parole nous parle de le temps de Noé, le temps de Sodome et Gomorrhe. Nous les voyons, cela est en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais quelle est notre position en face de la parole? Qu'est-ce que nous faisons avec cette parole? Quelle est ton attitude ce matin en face de la parole? Quelle est ta position? Si le Seigneur venait maintenant, où serais-je? Où tu seras? C'est la question que nous devons se poser à chaque instant. Voilà pourquoi l'apôtre dit, le Seigneur pouvait dire plutôt, excusez-moi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bien aimé, ce qu'un chrétien doit chercher en premier, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Les richesses de ce monde vont passer. Si tu meurs, ça reste tout à l'heure. Quand tu meurs, là, on va t'enterrer, on ne va pas t'enterrer avec ça. Mais il y a une seule chose qui va aller avec toi. C'est ta foi en Dieu ou soit ton incrédulité.
si tu avais accepté le Seigneur, ta foi va te conduire vers lui. Mais si tu l'avais refusé, ton incrédulité aussi va te conduire ailleurs. Il est temps que chacun de nous va voir sa vie avec la parole. Il est temps que nous devons nous examiner nuit et jour. Inutile de crier haut et fort. Inutile de faire le bruit. Parce que le serviteur des Babes aussi, ils étaient là, ils étaient en train de faire le bruit. Là, me ramène à un passage de la Bible qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Entend de quoi? Pas la prédication. La foi vient de ce qu'on entend. Mais il faut entendre quoi? Parce que les prophètes de Baal aussi étaient en train de prêcher. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent. Mais est-ce qu'il y a la foi? Est-ce que ce qu'ils disent, ces paroles-là ont la foi? Mais la foi vient de ce qu'on entend. La Bible précise. C'est qu'on entend la parole de Dieu. Donc la foi véritable peut venir que de la parole de Dieu. La foi véritable vient que de la parole de vérité. Hébreux 11 déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Oui, cette foi véritable pour être agréable au Seigneur, pour la recevoir, il faut avoir la parole, la pure parole de vérité. La parole qui est prêchée dans toute sa totalité. La parole de Dieu qui communique la foi. Les églises ne communiquent pas la foi. Les pasteurs ne communiquent pas la foi. Mais ce qui communique la foi, c'est la parole. Or, pour recevoir aussi cette foi, tu dois écouter aussi un véritable serviteur de Dieu qui dit les paroles de Dieu. Qui doit te prêcher que les paroles véritables de Dieu. Non les interprétations humaines. Frère, si ce sont les interprétations humaines, nous n'aurons pas de foi. Si ce sont l'intelligence humaine, bien aimé, nous n'aurons pas de foi. Mais pour avoir une foi véritable, il faut aussi écouter la parole de Dieu véritable. La pure parole qui communique la foi. Bien aimé, voilà l'exhortation que j'avais à partager avec vous. Permettez-moi que nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père bien-aimé, Seigneur, tu as dit dans ta parole, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, que ce soit ce jour-ci, ce matin, Seigneur, c'est que je crois, c'est poussé par ton Saint-Esprit que je viens encore d'apporter cette exhortation à mon frère, à ma soeur qui est en train de me suivre. Seigneur, si j'ai eu à prononcer des paroles qui sont à l'encontre de toi, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, que toi, ce Seigneur qui a dit les vrais témoins, dit que la vérité. Oui, Seigneur, rends-nous capables d'être encore des vrais témoins, à expérimenter ta parole, nuit et jour dans notre vie. Que cette parole que nous écoutons puisse communiquer en nous la foi véritable. Car tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend est la parole de vérité. Tu as dit, tout homme est reconnu pour menteur, seul toi qui es reconnu pour vrai. Ô Seigneur, que ce matin, Seigneur, touche nos cœurs. Seigneur, afin que nous puissions demeurer dans ta parole, saisis-nous. Touche nos cœurs, Seigneur, que nous puissions marcher, non pas selon le monde, mais que nous puissions marcher comme toi. Donne-nous la force d'être témoins comme tu pouvais le donner à tes disciples qui pouvaient parler, Seigneur, avec véracité de ta parole en exprimant cela. L'honneur et la gloire te reviennent, que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Bien-aimé, oui, comme je viens de le mentionner dans ma prière, je suis qu'un homme. Si vous trouvez qu'il y a des choses qui viennent d'être prononcées, qui ne sont pas correctes, vraiment écrivez-moi. Ça va m'aider à arranger, à revenir encore sur ma page pour arranger. Que Dieu vous bénisse abondamment.